Une autre année a touché à sa fin et l'année 2015 a été vraiment importante pour les marchés. Voici les principaux événements qui ont secoué les marchés cette année. Le début de l'année a vu même le FMI pris au dépourvu quand la Banque nationale suisse a abandonné le taux plancher de l'euro. La BNS a déclaré que le plafond, qui était en place depuis septembre de 2011, n'a plus été justifié. Après les réévaluations du franc suisse, le franc a grimpé de 30% par rapport à l'euro. Suite à cette nouvelle, le groupe Dukascopy a assuré les traders que le trading avec Dukascopy n'a laissé aucune annulation d'opération et aucun solde négatif. Le groupe Dukascopy a décidé de prendre une décision exceptionnelle de couvrir des soldes négatifs des comptes des clients qui étaient liés au mouvement du franc suisse après la décision de la Banque nationale suisse du 15 janvier. Le peuple de la Grande-Bretagne s'est dirigé aux urnes en mai pour participer aux élections du Royaume-Uni. C'était l'élection la plus incertaine depuis des décennies. Les élections ont laissé un nuage d'incertitude autour de la livre sterling. Cependant, les résultats des élections semblent plaire au marché. Les conservateurs ont remporté une majorité de 12 sièges au Parlement et le Parti travailliste a été presque éliminé par le SNP en Écosse et les démocrates libéraux ont connu les plus grandes pertes. L'annonce que David Cameron allait rester le résident du 10 Downing Street a fait la livre sterling enregistrer son plus grand bond par rapport au dollar depuis 2009, qui était près de 1,5%. La Banque centrale de la Corée du Sud a réduit son taux d'intérêt de référence de 0,25 points de base jusqu'au nouveau plus bas de 1,5%. C'est la 4e baisse de la banque en 2015 et c'est la 7e baisse depuis que la Banque centrale a commencé le cycle d'assouplissement il y a 3 ans. La Corée du Sud a fait face aux difficultés considérables en juin, comme l'épidémie du coronavirus MERS a eu un effet évident sur l'économie, avec la mise en place d'une alarme publique et d'une alerte rouge pour les voyages. Les ventes de détail ont enregistré de fortes baisses en Corée du Sud et le ministre des Finances du pays, Choi Kung-wan, a exprimé une préoccupation pour l'impact que le virus a produit sur l'économie de la Corée du Sud. En mars, la Grèce a cherché une autre aide de 7 milliards d'euros. Comme la Grèce était sur le point d'un effondrement financier et de la sortie de la zone euro, l'été a apporté les plus grandes difficultés pour la Grèce. Le gouvernement de la Grèce a essayé de trouver de nouvelles propositions pour un nouveau plan de sauvetage et par conséquent, les banques grecques ont été fermées. Les banques sont restées fermées à partir du 28 juin et les retraits pour les Grecs ont été limités à 60 € par jour. Pendant tout ce temps, les autorités ont lutté pour que les distributeurs automatiques restent approvisionnés en billets de banque. Comme le programme de sauvetage de la Grèce a dû expirer le 30 juin, des obstacles supplémentaires ont mené à des craintes que la dette de la Grèce au FMI n'a pas pu être remboursée. Lundi matin, le 23 août, le Shanghai Composite a chuté de 8,5%. Cela a causé une des pires pertes dans le marché boursier de la Chine depuis 2009. Les pertes enregistrées le lundi noir présentaient des milliards de dollars. Et par conséquent, les marchés partout dans le monde ont montré une réaction. Les analystes craignaient que la crash continue à produire une influence négative sur le New York Stock Exchange et aggraver les situations sur les marchés du monde entier. Suite à ces événements, le Dow a ouvert en baisse de plus de 1000 points. L'indice Eurofirst 300 a vu ses pires journées depuis 2009. Le DAX de l'Allemagne a perdu tous les gains qu'il avait enregistrés en 2015 avant cet événement. Le pétrole a également atteint son plus bas sur 6 ans suivant le lundi noir. 2015 a présenté un chemin difficile pour les prix du pétrole. Et en décembre, les prix du pétrole ont connu leur plus bas sur plus de 11 ans. Comme les approvisionnements mondiaux en pétrole continuent à dépasser la demande, le prix du pétrole brut a enregistré sa plus forte baisse mensuelle en 7 ans. Les contrats à terme sur le pétrole brut des États-Unis ont rebondi contre le plus bas intrajournalier de 33,98 $ le 21 décembre. Septembre a vu une ordonnance d'une enquête sur Volkswagen. L'Environmental Protection Agency des États-Unis a annoncé qu'elle va obliger Volkswagen à réparer près d'un demi-million de ses véhicules populaires TDI ayant un moteur diesel qui ont été vendus aux États-Unis depuis 2008. L'agence a découvert que Volkswagen a installé un logiciel qui lançait tous les systèmes de contrôle des émissions du moteur seulement pendant des tests d'émissions. Volkswagen a été ordonné de retirer immédiatement plus de 400 000 voitures aux États-Unis. Octobre n'était pas meilleur pour le constructeur automobile allemand, comme le deuxième scandale a éclaté. Après des enquêtes approfondies, on a révélé que le constructeur automobile allemand a trouvé des problèmes impliquant des émissions de dioxyde de carbone dans les véhicules à essence et ceux diesel. Au total, on estime que les deux scandales coûtent à Volkswagen près de 86 milliards de dollars.
D'après l'évaluation actuelle des analyses de Brand Finance, la société a reculé de 4% par rapport à l'année dernière. La société qui n'a pas déçu est Apple. Apple a annoncé ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de l'exercice en octobre. Le revenu pour le géant de technologie a bondi de 22% en glissement annuel, tandis que le bénéfice a atteint 11,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 31%. Le PDG d'Apple, Tim Cook, a célébré ce résultat en déclarant « C'était une très solide fin de l'année record ». Monsieur Cook a ajouté « Au cours de 12 derniers mois, nous avons vendu à travers le monde plus de 300 millions d'appareils, y compris 231 millions d'iPhone, 55 millions d'iPad et 21 millions de Mac, ayant établi de nouveaux records et ayant augmenté notre part de marché mondial pour l'iPhone et le Mac. » L'Apple Watch a débuté en 2015, aussi bien que l'iPhone 6 et 6S, ce qui a donné aux investisseurs beaucoup d'optimisme quant aux futurs bénéfices. Juin a vu un PDG nouvellement nommé à Deutsche Bank, John Cryan. La Deutsche Bank a annoncé une large réduction de la valeur de ses deux plus grandes divisions et le renforcement des réserves pour des frais juridiques. John Cryan a promis de réduire la force de travail et de réduire les primes. Cependant, suite à cette nouvelle, les actions ont progressé, montrant que des signes de progrès parcourent déjà un long chemin. Le Crédit Suisse Group AG a également fait la déclaration en novembre qu'il allait jeter aussi un coup d'œil de plus près à sa structure de rémunération. En particulier, il allait réviser son salaire pour les 12 cadres supérieurs après l'élimination des objectifs de rentabilité. Après la nouvelle qu'un avion de combat russe a été abattu par les forces turques, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a ordonné une série de sanctions économiques contre la Turquie, comme les tensions dans la guerre en Syrie ont continué à progresser. Les préoccupations ont été soulevées en Turquie et à juste titre, comme la Russie est le plus grand partenaire commercial de la Turquie. On prévoit que le tourisme va souffrir de façon importante des sanctions introduites. Les sanctions devraient coûter à l'économie de la Turquie 10 milliards de dollars. La livre turque a perdu environ 20% de sa valeur après la nouvelle. Après les tensions en Syrie, l'Union européenne a fait face à une crise des migrants. En septembre, les ministres de l'Union européenne ont voté à la majorité pour reloger 120 000 réfugiés au sein de l'Union européenne. Cependant, les chiffres exacts ne sont pas clairs. On estime que 920 000 immigrés ont fait leur chemin à travers la Méditerranée vers l'Europe cette année. L'Allemand a prouvé de recevoir le plus grand nombre de nouvelles demandes d'asile. Cependant, par rapport à la population du pays, la Hongrie avait la plus forte proportion de demandes. Le soir du 13 novembre a vu une série d'attentats terroristes coordonnés dans la capitale de France, Paris. Les attaques ont coûté la vie à 130 personnes. En réponse à ces attaques, on a introduit les contrôles aux frontières et on a déclaré l'état d'urgence. Suite à cette nouvelle, la ville de Bruxelles a connu la fermeture et le gouvernement belge a lancé des alertes d'une menace grave imminente, des attaques pareilles à celles de Paris. La plupart des lieux publics, tels que les écoles et les magasins, même le métro, ont été fermés et on a demandé aux gens de rester chez eux. La fermeture a duré 5 jours et d'après les estimations a coûté 51,7 milliards d'euros par jour, ce qui comprend les mesures de sécurité et les revenus d'entreprise perdus. La fermeture de la ville a été levée le 25 novembre. Décembre a vu que la patience des marchés a finalement porté fruit. La présidente de la Fed, Janet Yellen, a augmenté les taux d'intérêt pour la première fois en près d'une décennie. Le président de la Fed, Janet Yellen, a souligné la façon dont la Banque centrale allait augmenter progressivement ses taux d'intérêt à court terme. La hausse de 0,25 à 0,5% est le début d'un cycle de resserrement de la Banque centrale et la décision très attendue semble donner aux marchés américains un soupir de soulagement. Suite à cette nouvelle, le dollar s'est renforcé par rapport à un panier de devises majeures. Le réal brésilien a enregistré une des pires performances dans les marchés de change cette année. Et en décembre, on a vu la nomination au poste du nouveau ministre des Finances, Nelson Barbosa. 2015 a vu le Brésil se plonger dans sa pire récession en 25 ans. Donc, on espère que 2016 sera meilleur pour ce pays de l'Amérique latine. C'était les plus importants événements de 2015. Merci d'être avec nous. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes et une très bonne année. Au revoir.